Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé La bataille ou la guerre intergalactique vers le bonheur. Dans ce nouveau podcast, ce que je voulais vous dire, c'est que le bonheur ne s'acquiert pas uniquement comme ça, par le hasard ou en ne faisant absolument rien. Au contraire, moins vous ferez d'actes d'adoration, moins vous serez heureux. Donc l'objectif de ce podcast, c'est de vous montrer un petit peu ma recette, en tout cas ce que moi j'en pense, de comment on fait pour être heureux et garder en fait un certain niveau de bonheur et en quoi c'est un combat quasiment quotidien. Mais ce combat, il n'est pas envers les gens, ce combat, il est purement et uniquement spirituel. Selon moi, être heureux, c'est une recette. C'est une boîte à outils, c'est une recette dont l'ingrédient numéro un est l'adoration et l'acceptation d'adorer son Seigneur. C'est-à-dire que si tu n'as pas signé déjà pour ça, si tu n'as pas accepté ce premier contrat, tu ne mettras pas un pied dans un réel bonheur. Tu vas être tout le temps en train de tester des choses, en espérant toucher du doigt un attribut ou quelque chose qui est en réalité décrété ou obtenu uniquement par l'accord de notre Seigneur. Donc si tu ne reconnais pas déjà son existence ou que tu te détournes de lui, eh bien obligatoirement il se détournera de toi, et s'il se détourne de toi, tu t'égares. Voilà. On sait très bien que quand tu fais un pas vers ton Seigneur, vers Allah subhanahu wa ta'ala, il en fait 10 vers toi. J'avais écouté un espèce de podcast disant que le conscient fonctionnait de la même manière. Si on fait un pas vers notre conscient, il en fait 10 vers nous. Donc ça marche exactement avec nous-mêmes. C'est-à-dire que plus on se prend en considération, plus ça revient x 10 positivement. Donc selon moi, le préalable à toute vie heureuse, en tout cas le départ, le cheminement, le début du chemin, passe par cette volonté de se soumettre à son Seigneur et de l'adorer. C'est la première chose à faire. Si tu n'as pas commencé à faire ça, eh bien, tu vas t'égarer infiniment. Le seul moyen pour toi de retrouver le chemin, c'est d'accepter cette première partie du contrat. Ensuite, il faut savoir qu'une fois que tu as accepté cette première partie du contrat, tu ne seras pas au même niveau que ceux qui l'ont déjà signé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière. Eux, ils ont déjà gagné un temps fou, ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de la matrice, ils sont partis vraiment en quête d'une réalité, en quête de quelque chose de spirituel, en quête de l'authenticité. Et une fois qu'on a commencé l'adoration, eh bien chacun son chemin, mais le chemin est dit et redit 1 milliard de fois par les savants, donc c'est pas moi qui vais vous le dire. C'est à vous d'aller faire le chemin pour savoir qui vous devez écouter, qui vous ne devez pas écouter, quel tri vous devez faire, etc., etc. Et c'est pas à moi de le faire pour vous. En l'occurrence, quand on arrive à faire ce travail en profondeur de quête de la science, de recherche spirituelle, etc., etc., on en arrive effectivement à des épreuves qui vont être décrétées par le Seigneur des mondes, dont le but est la purification de l'âme. Et c'était l'objectif même de cette chaîne. Je vous en avais parlé dès le départ. Donc c'est un cadeau incroyable que le Seigneur fait envers ses serviteurs. C'est de les faire démarrer un parcours qui va les aider à purifier leur âme. Donc c'est-à-dire à se délester de tout ce qui les empêche justement d'aller vers une meilleure version d'eux-mêmes. Ça va être les traumatismes, conscientiser certains traumatismes, etc., etc. La libération traumatique, donc du coup on en parle un petit peu plus aujourd'hui, mais souvenez-vous, il y a quelques années, on était les premiers sur YouTube à en parler, et maintenant ça s'est un petit peu plus démocratisé, etc. On parle de la théorie de la manifestation, etc. Mais en réalité, c'est aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes, en tout cas conscientiser ce qui ne va pas, et c'est un cadeau incroyable qui nous est donné. Et une fois qu'on conscientise, on est en capacité de libérer ce qu'on appelle le matériel traumatique. Vient s'ajouter à ça, comment on en arrive là, c'est effectivement dès le départ d'avoir cette volonté d'adorer notre Seigneur, de poser des actes d'adoration qui sont conformes avec ce que le Seigneur attend de nous.
Et plus l'acte est conforme, plus effectivement il va être réalisé parce qu'il est en conformité avec ce qu'aime le Seigneur des mondes. Et il faut absolument s'éloigner de tout ce qu'il déteste si effectivement on veut s'approcher de lui. Et au fur et à mesure de notre quête spirituelle, de notre quête d'adoration envers notre Seigneur, du parcours de purification de l'âme, etc., etc., on en arrive à une certaine boîte à outils qu'on arrive à obtenir ou pas. Ça dépend de votre jeu vidéo à vous. Si vous avez réussi à battre vos démons, à purifier votre âme, à vous élever spirituellement, à utiliser les bons outils, etc., etc., il s'avère qu'il y a certains outils qui sont plus que nécessaires pour arriver à ce bonheur, en tout cas, à pouvoir les utiliser au quotidien. Ces outils sont les suivants, ce sont les afkars du matin et du soir. C'est la prière 5 fois par jour, donc la prière quotidienne. Et les afkars, la prière, les invocations. Et notamment apprendre la science de l'invocation. C'est être en capacité de demander quelque chose et de le faire de manière suffisamment intelligente ou en apprenant cette science de l'invocation pour que ça puisse se réaliser effectivement dans la matière. Donc, si vous avez ces 3 outils qui sont réunis, les adhkars du matin et du soir, la prière 5 fois par jour et la science de l'invocation, si vous arrivez à utiliser ces outils, ces 3 outils quotidiennement, normalement, vous arrivez à réaliser, en fait, si vous voulez, un niveau de bonheur quasi quotidien. C'est-à-dire qu'il y a la baraka, il y a la bénédiction dans votre vie. Bien évidemment, sous couvert d'avoir compris la jurisprudence, de s'éloigner des péchés, de pratiquer, de reconnaître les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam, etc. Tout ce qui est au préalable doit effectivement être validé, mis en pratique, etc. Plus utilisation de ces 3 outils quotidiennement. Mais problème, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est une bataille quotidienne de les appliquer quotidiennement. Le adhkar du matin et du soir, dès qu'on les fait et qu'on est suffisamment purifié à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on a à peu près compris ce que c'était que le tawhid, etc., ils font effet immédiatement sur nous. C'est-à-dire que c'est un bouclier intergalactique ou ce que vous voulez qui va empêcher les shayatines de vous approcher durant la journée. Donc, ils vont vous empêcher d'être malheureux, les west-west, etc. Ça, c'est 2 fois par jour. La prière, 5 fois par jour, va vous permettre d'éliminer les péchés quotidiennement. Les invocations, c'est remettre un petit peu son espoir et sa destinée envers le Seigneur des mondes, c'est d'avoir des rêves et des aspirations et être suffisamment intelligent pour se dire, pour que ces rêves et ces aspirations puissent exister, être validés, etc., je vais utiliser de manière intelligente la science de l'invocation pour demander exclusivement à mon Seigneur, j'ai tel vœu, je souhaite qu'il me le réalise, et du coup, je vais appliquer tout ce qu'il faut pour que l'invocation soit acceptée, notamment s'éloigner des péchés, etc., etc., etc. Et on a une science de l'invocation dans nos livres, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Problème de cette bataille, de cette guerre intergalactique, c'est que les entités vont tout faire pour nous empêcher de les faire. Soit on oublie, soit on est triste. Ils vont nous attaquer de toutes parts pour ne pas qu'on puisse quotidiennement utiliser ces 3 outils. Et c'est de là que va effectivement apparaître une sorte de... pas de malheur, parce qu'une fois que vous avez atteint un certain niveau, vous restez à un certain niveau. Mais par exemple, il se peut que ça se mêle avec la libération traumatique. Par exemple, je vous explique, la libération traumatique peut faire apparaître des émotions ou des sentiments qui sont restés bloqués et réaliser une sorte de tristesse. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est une nirma de libérer une émotion. Il y a la tristesse qui va se libérer derrière, mais le bienfait, c'est que l'émotion a été totalement libérée. Donc, il se peut que par la libération traumatique, toute la fatigue de la libération traumatique qui va avec, la tristesse, etc., on baisse un petit peu les bras, on a une baisse au niveau de l'énergie, ce qui fait que ça va être plus compliqué pour nous durant ces périodes un peu plus difficiles d'être constant dans les prières, les adhkars et les invocations. Donc on a besoin d'une aide humaine qui généralement on ne l'a pas parce que les humains sont un petit peu trop égocentrés
pour le moment, hein, chacun essaie d'être égocentré sur sa propre vie, oubliant totalement l'impact en fait du collectif et de l'importance de jouer collectif. Et bien malheureusement dans ces moments-là où on a une petite baisse d'énergie, on a besoin juste d'une petite main tendue qui va venir nous aider un petit peu quotidiennement, bah, à nous réveiller, à nous dire bah écoute, je sais que c'est l'heure, bah là je sais que tu es un petit peu en difficulté en ce moment, bah viens, je vais t'aider, on va faire nos ablutions ensemble, on va prier ensemble, etc. Le temps que cette phase passe, eh bien, beaucoup: «Ah, mais tu as une baisse de foi, on va t'envoyer un verset ou je ne sais quoi», alors que c'est pas du tout ça le problème. Tu es pas dans un problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, tu as envie de prier, tu as envie de faire tes adhkar, tu as envie de tout, mais tu passes une phase difficile, turbulente, de tristesse dans ta vie, qui peut être liée à un deuil, qui peut être liée à tout ce qu'on a vécu durant ce parcours qui est totalement, bah, ce parcours pour moi reflète le côté totalement inhumain de l'humain. Quand l'humain se met lui-même à utiliser non plus les outils d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il va utiliser les outils démoniaques, il, c'est pour moi la manifestation même du diable incarné dans des corps humains. Donc, ok, on est face à des, on était face à des bagarres intergalactiques entre guillemets avec des entités néfastes. Donc ça, c'est un premier game. Après, tu as le deuil. Tout ça mélangé fait que bah, ton cerveau, il est juste normal qu'à un moment donné, il se protège. Mais on n'est pas arrivé encore à ce niveau d'intelligence émotionnelle pour se dire, tiens, il y a mon frère ou ma sœur qui est en difficulté, eh bien, je dois être là pour elle à ce moment-là. Non, on est encore en train de nous envoyer des versets. Oui, les grands discours, machin, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est pas bien ci, c'est pas bien ça. Faut passer au niveau supérieur à un moment donné, parce qu'on a l'impression que là, le niveau zéro, il se rejoue, ça fait X années que le niveau zéro, il se rejoue, il se rejoue, il se rejoue, et ça commence un petit peu à fatiguer tout le monde. Donc, cette intelligence collective, c'est, ah, je vois mon frère ou ma sœur, il n'est pas dans un bon état, eh bien, je dois être là pour lui, pour qu'il passe cette période-là, parce que je sais que cette personne-là, c'est une frappe, et je sais que s'il passe cette phase de turbulence, il va ressortir, et ça va être une... je sais pas comment expliquer, ça va être une flèche, et on va pouvoir compter sur lui, et c'est lui qui va nous mener vers quelque chose d'encore plus grand. Et le manque d'intelligence collective aujourd'hui, bah, il est très visible et ça dénote juste qu'on n'est pas sorti de notre narcissisme où on pense encore individuel, on joue pas assez collectif, où on est encore trop ma famille d'abord, ma famille de sang. Donc vous êtes trop encore dans moi ce que j'appelle le sectarisme familial transgénérationnel. Et de toute façon, je le cache pas parce que j'en ai fait un podcast. Moi, je suis très famille, moi, ma famille, etc. Ça n'a aucun... si vous voulez, quand vous regardez la sunna, on ne trouve aucun fondement ni aucune origine de ce type de comportement. La famille de sang n'a jamais été prioritaire sur votre famille spirituelle. On a l'exemple du prophète avec les sahaba, etc. Il y avait un 50-50 entre l'extérieur et l'intérieur. Ce sectarisme familial un petit peu, vous la racontez, oui, moi je suis très famille, etc. Mais sachez-le, il y en a qui n'ont pas de famille. On fait comment? C'est très gênant d'ailleurs à un moment donné, ce côté. Ouais, je suis très famille, moi je suis très famille. Moi, arrêtez avec votre hypocrisie. C'est que le plafond de verre n'a pas explosé au sein de votre propre famille. Vous êtes en train de couvrir des cadavres et en train de jouer la loi de l'omerta. Tout simplement, c'est extrêmement malsain. Là, on voit une personne à peu près équilibrée. C'est la personne qui, effectivement, a une capacité à aller vers l'extérieur, tout en maintenant un petit peu son intérieur, mais qui n'est pas amie avec toutes les personnes de sa famille, parce que c'est quasiment impossible. On a tous et tous de la perversion narcissique au sein même de notre famille, de la sorcellerie, etc. On va pas, quand même pas être amis avec tout le monde, parce que juste, on porte le même nom de famille. Vous vous rendez pas compte à quel point vous jouez le jeu de l'omerta et de la criminalité.
On ne couvre pas une personne juste parce qu'elle porte le même nom de famille que nous. Qu'on soit bien d'accord. Et donc, du coup, ce manque de collectif fait qu'effectivement, nous, on peut se retrouver en difficulté et du coup, on a une baisse d'énergie et notre niveau de bonheur va baisser parce que on n'a pas la force de réaliser les actes comme quand on était auparavant et qu'on n'avait pas traversé tout ça, etc. Donc, c'est juste, les amis, prendre des hasanettes en aidant une personne qu'on voit en difficulté dans sa propre religion, alors qu'avant, elle ne l'était pas. Ça veut dire qu'on sait qu'elle est passée par des épreuves, on sait que ces épreuves-là, elles ont été difficiles, et au lieu de venir l'aider, lui tenir la main, etc., eh ben, on la laisse. Voilà, on la laisse. Alors, j'ai pas dit que tout le monde était comme ça avec moi. Je sais que les anciens ont plus cette sagesse de venir nous donner à manger, de venir nous dire qu'est-ce que tu veux manger, la moindre chose que tu veux manger, tu me demandes. Les anciens, ils sont là pour nous. Ils sont là, et je ne vais pas vous mentir, les voisins, les anciens, ils sont là pour nous. Mais les gens de notre âge, ils sont où? À part faire des petites guéguerres de qui sera marié, qui aura le plus d'enfants. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, euh, euh, en parlant des richesses de ce bas monde, il dit, elle vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. C'est exactement ça. Vous êtes distrait par la richesse jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Alors, est-ce que c'est visiter au sens propre, c'est-à-dire nous-mêmes, ou est-ce que c'est le jour où on perd quelqu'un de cher qu'on n'est plus distrait par la richesse? Donc, est-ce que ça veut dire que les gens de notre âge, tant qu'ils ne sont pas confrontés à la perte d'un être cher, ne sont pas suffisamment centrés sur la solidarité et sur autre chose que amasser de la richesse? Et du coup, voilà, on se rend compte que les gens de notre âge euh, manquent cruellement de solidarité envers leurs propres frères et sœurs. Ils le sont, mais en superficialité, parce qu'ils sont trop concentrés sur leur propre vie à eux qu'ils souhaitent absolument réussir. Mais on ne peut pas confronter un but spirituel avec un but rationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les amis, si vous voulez concrétiser le tawhid, il faut que vous laissiez tomber les règles de ce bas monde. Il faut que vous alliez chercher d'abord les règles spirituelles, ce qui va vous demander de délaisser totalement les règles de ce bas monde. Il faut vous en délester totalement et revenir avec les règles spirituelles dans ce bas monde. Il y a certaines personnes, ah, t'es pas marié, etc. Non, la personne était concentrée sur son tawhid. Elle était concentrée sur les règles spirituelles qu'elle va pouvoir imbriquer dans le monde réel. Et c'est ce qu'on appelle ce fameux nouveau monde. Ce nouveau monde, il n'a pas été construit avec des personnes lâches, égocentrées, qui ne se rendent même pas compte qu'on était dans un monde fake, totalement déséquilibré. Elle est construite avec des personnes qui ont cette capacité à tout remettre au sein d'Allah subhanahu wa ta'ala pour justement aller chercher ces règles spirituelles et repénétrer dans ce bas monde avec ces règles spirituelles pour changer les règles du jeu. C'est ce qu'on appelle les game changers. Et généralement, on les rencontre ici-bas parmi les entrepreneurs. Je ne vous donnerai pas plus d'indices. Mais les vrais super-héros de ce bas monde, les amis, c'est pas les personnes qui se sont mariées, qui ont eu des enfants, qui gna gna gna, qui tout mélangé, etc., qui sont rentrés dans la norme sociale. Elle était obsolète, les amis, la norme sociale, de toute façon. Parce que spirituellement, il y avait un déséquilibre. Les vrais super-héros sont les personnes qui ont délaissé les règles du jeu rationnel, ce qu'on appelle 3D, pour aller apprendre les règles spirituelles de manière intensive et qui sont re-rentrés, qui sont en train de redescendre dans le game avec ces règles spirituelles pour changer les règles du jeu de ce bas monde pour un monde qui est beaucoup plus juste. Et c'est ce que vous êtes en train de voir actuellement. Donc, demandez pas à un super-héros s'il est marié, s'il a des enfants. De toute façon, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se fera. Mais commencez pas à lui parler d'un but
alors que lui, il a vu beaucoup plus grand que ça, en fait. Il a vu collectif, alors que vous avez vu purement individuel. Ne demandez pas à une personne qui a été limite confrontée à la mort parce que les entités sont très dangereuses. Pour le collectif, ne venez pas le rabaisser, entre guillemets, avec cette question qui lui paraît à un moment donné ridicule. Voilà. Donc, la récompense, bien évidemment, c'est qu'il va avoir les outils en lui pour être dans le bien-être, pour être heureux, etc. C'est juste que dans un moment de fatigue, des fois, vos super-héros, vos personnes que vous connaissez, que vous appréciez énormément, que vous avez toujours vu dans la religion, dans le dîner, etc., et ben, c'est juste des êtres humains, en fait. Et donc, ils ont besoin parfois qu'on les aide et que ces règles-là, les adhkar, la prière quotidienne, donc 5 fois par jour, et ce qu'on appelle les invocations, on puisse l'aider, si vous voulez, dans ces moments-là, jusqu'à ce qu'il récupère son énergie. Parce que je vous assure que quand la guerre spirituelle, elle est intensive, parfois on met extrêmement beaucoup de temps à récupérer notre énergie. Donc l'objectif de ce podcast, c'était juste de vous dire que vous ne serez pas heureux en faisant aucun acte d'adoration. Le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala est primordial et c'est la base pour être heureux dans sa vie, c'est le commencement de tout. Et que les adhkar, la prière quotidienne et les invocations, ce sont ces 3 outils-là qui quotidiennement utilisés vous rendront heureux, mais que parfois c'est compliqué, parfois c'est difficile d'être constant, mais c'est ce qui, je vous assure, vous amènera le bien-être et le bonheur dans ce bas monde. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.